Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir, le podcast 100% polar de Bipolar. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un phénomène de société. Je veux parler des escape games. Vous en avez sans doute déjà fait en famille ou entre amis, dans des lieux spécialisés ou dans des musées par exemple. Il faut résoudre à chaque fois des énigmes et cela se développe de plus en plus, notamment sur des thématiques polars. Et il se trouve que l'auteur Pierre Gaullon s'est lancé en numérique, mais il a aussi conçu des escape games sur la guilde des tueurs de Marseille, les Savonniers ou bien encore sur la vie de Nostradamus. Il va nous expliquer comment il fait. Pierre, bonjour. Salut. Alors, je vais donner une courte définition d'un escape game, un endroit clos dans lequel il faut résoudre un certain nombre d'énigmes. Comment est-ce que tu pourrais, toi, définir ce qu'est un escape game? Alors, je pense que tu l'as pas mal défini. Effectivement, là, c'est plus, dans ce cas-là, dans ce que tu as défini, c'est plus un escape room, en fait, où tu es enfermé, un escape d'enquête où tu dois résoudre, en fait, des énigmes, si tu veux. C'est une sorte de chasse au trésor pour adultes, si tu préfères, avec Hmm. des process un peu plus développés qu'une chasse au trésor, mais c'est un peu ce principe-là, en fait. Une énigme qui va t'emmener vers une autre énigme, qui va t'emmener vers une autre énigme, etc. Avec du matériel développé. Il y a souvent un décor, du matériel, des acteurs et des actrices. Parfois, j'ai vu un petit reportage là, sur ce que tu as fait avec Nostradamus. T'es dedans. D'ailleurs, comment est-ce que ça se construit? Un scénario, d'écrire vraiment un scénario un peu comme un roman, si tu veux. Ce qui fait peut-être un peu plus l'originalité, effectivement, de ces jeux-là par rapport aux escape rooms où tu as souvent juste une mise en matière, une mise en contexte, et ensuite on te lâche un peu dans les énigmes qui vont pas forcément avoir de lien avec l'enquête. Moi, je le construis vraiment comme un scénario de roman, si tu veux, ou de film, et j'essaie de faire en sorte que les énigmes soient en raccord avec le thème à chaque fois. C'est souvent à la demande, c'est-à-dire que nous, en fait, alors nous, on fait de l'escape game. Je dis nous parce qu'on est plusieurs, en fait, dans l'équipe, hein. Il y a aussi Sabine Lauré qui s'occupe de l'association Ma Bibliothèque Bleue, et t'as Anthony Lucchini qui fait aussi partie du groupe. C'est plutôt moi qui fais les scénarios, et ils sont plus sur la gestion, la mise en place des énigmes. Sinon, en ce qui concerne les thèmes, on a souvent fait des commandes. C'est souvent des commandes qu'on a, donc des corps qui s'y prêtent vraiment tout à fait. Tu as sur Napoléon, ça c'est pareil, c'est le musée d'Empéry qui nous avait demandé de le faire, donc on est carrément dans le musée, donc ça, sur le thème de Napoléon, etc., etc. Ça peut être aussi archéologue du futur, c'était pour des, des salons du livre. Enfin, on a plein de possibilités. Hmm. T'es auteur de romans noirs et de romans policiers. Est-ce que c'est la même construction, une énigme qui en entraîne une autre, des interactions avec des personnages et au final une révélation? C'est semblable. Par exemple, les Murder Party, je le considère comme faisant partie un petit peu des escape games. J'en ai conçu aussi. J'en ai conçu pour une médiathèque qui s'appelait le meurtre de la veuve Parodowski, et c'est pour le coup, c'est une vraie Murder Party, si tu veux, avec des enquêtes, des acteurs, des choses comme ça. Là, pour le coup, on a la vraie construction. C'est quasiment un demi-roman à écrire, parce que tu dois vraiment connaître toutes les réponses de tous les personnages. Tu dois savoir d'un roman policier. Les escape games, ce serait plus si tu avais tu retrouves ce côté-là, dans le sens où ça peut être, nous, souvent dans les enquêtes qu'on a, tu as quelque chose qui a été volé, ou tu dois retrouver effectivement qui a commis un meurtre. Donc tu retrouves quand même les mêmes ressorts que dans les livres policiers, à part que tu essayes de savoir, si tu veux, de quelle manière le meurtrier ou le voleur s'y est pris, ou quelle Hmm. énigme il a laissé, et résolution d'énigmes. Hmm. Et il y a une différence quand même, c'est que là les gens ont une temporalité. En général, les escape games, on a genre une heure devant soi. Ça veut dire qu'il faut que tu rythmes un petit peu ton escape game, alors que ce sont les gens qui vont évoluer au fur et à mesure. Comment Ouais, tu tout à gères? fait. Ouais, on est obligé, en fait, il y a plein de tests. C'est-à-dire que c'est un truc, on met beaucoup de temps à le faire, à l'écrire, à le concevoir, mais il faut que ce soit fait, il faut que ce soit réussi dans un temps imparti, maximum une heure, effectivement, en général. C'est-à-dire que des fois, c'est vrai que c'est un peu frustrant, même des fois pour les créateurs, dans le sens où tu passes vachement de temps à concevoir, t'es assez fier de certaines de tes énigmes, et des fois, ça va être trouvé en 2 minutes donc, tu vois, il y a un petit côté frustrant, mais ça fait partie du jeu aussi, quoi. Ça fait partie aussi en même temps du plaisir de les voir évoluer. Donc c'est assez sympa. Est-ce que tu manipules entre guillemets les gens autant que tes lecteurs? Alors certaines fois oui, c'est-à-dire que tu vas faire des fois comme tu vois dans les romans policiers, tu vas mettre des choses des fois qui ont rien à voir dans la pièce, ils sont sûrs.
Ils sont sûrs que ça va servir. L'autre fois, dans Nostradamus, il y avait des gens, ils étaient persuadés qu'il y avait un miroir qui allait servir à quelque chose, et puis en fait, il sert à rien du tout pendant tout le long du jeu. Mais pendant tout le long, ils se sont baladés avec leur miroir, ils essayaient de trouver, ils essayaient de faire pendant tout le long. Donc oui, tu as un petit côté manipulation aussi. C'est assez rigolo. Hmm. Nostradamus, comment tu as conçu ces deux escape games particuliers? Alors, nous, en fait, on essaie de faire des escape games culturels, c'est-à-dire de faire vraiment en sorte que les gens ils ressortent en ayant appris des choses, tout en s'étant amusés. Donc, il y a un côté, moi, je garde toujours le côté soit mystique, soit polar, pour donner vraiment envie que les personnes aient envie de réussir à résoudre ces énigmes-là. Avec donc le côté mystique, moi, je me suis tombé dans mes romans, on retrouve les deux côtés. Mais d'un autre côté, il faut vraiment qu'on apprenne des choses. Donc, que ce soit aussi bien pour les savonniers, on a plus au côté un peu scientifique, parce qu'on va avoir tout ce qui est manipulation dans le savon. Enfin, par exemple, on doit faire dissoudre un savon, il y a plein de choses comme ça, la formule du savon, tu apprends des choses. Et aussi, alors que dans le Nostradamus, tu vas être un peu plus littéraire et mystique et historique où tu apprends, enfin, tu dois découvrir, donc tu apprends aussi des choses sur son histoire personnelle. Et moi, je m'en suis, pour les concevoir, donc pour répondre à ta question, c'est comme un roman, il y a pas mal de recherches, que ce soit au niveau, donc, effectivement, des formules, au niveau du savonnier, ça va être toutes les formules, tout ce qui peut servir, tout comme tu te servirais dans un roman, tout comme tu irais faire des recherches sur ce qui s'est passé à telle date, à telle période, etc. Ben là, tu vas le faire pareil pour les savonniers, dans le sens où tu vas essayer de faire apprendre des choses aux gens, donc tu vas te servir de faits historiques pour le. Pour l'instant, alors pas spécialement parce que si sur Nostradamus, remarque, oui, ça m'a intéressé, sa vie est assez intéressante et tu dis qu'effectivement tu aurais matière à faire un roman, un roman historique, quoi. Mais pour l'instant, j'ai pas passé le cap encore. Est-ce que tu crois que c'est la même dynamique pour les lecteurs et les lectrices que pour les participants, l'idée de résoudre une énigme, de trouver, de chercher, d'être confronté à quelque chose qu'ils vont devoir trouver, comme dans un roman où parfois, Je pense que tu as un peu le même côté, à la différence que dans l'escape, tu vas vraiment tester ton hypothèse, si tu veux. Tu vas te dire, dans un roman, tu vas dire, ah, à mon avis, c'est lui qui l'a tué. Donc, tu ébauches effectivement des hypothèses. Dans l'escape, tu vas dire, à mon avis, il faut faire comme ça, mais tu peux le tester. Tu vas dire, tu vas vraiment, tu es obligé d'ailleurs de trouver la bonne solution. Donc, tu vas le faire. Et d'ailleurs, moi, souvent, ils participent de telle sorte que des fois, moi, rien qu'en les écoutant, ça me donne de matière à écrire d'autres escapes. Parce qu'ils vont te sortir carrément, quand tu écoutes des lecteurs qui viennent te voir à un salon du livre, ils te disent, ah bah tiens, moi j'aurais plutôt fini de cette manière-là, tu vois, le roman, et tu dis, ah bah oui, c'est une super idée. Donc effectivement, ça peut te donner des idées pour d'autres. ouais. Hmm. Sur quoi tu travailles là actuellement? Comme escape game, tu veux dire? Ouais, comme escape game. Comme escape game, alors là, on a eu plein de propositions, on a eu cinq ou six, même sept commandes. Donc on est obligé d'échelonner. Mais ça serait de chasse au trésor, celle-ci pour les enfants. Tu auras peut-être une suite, c'est pas encore dit, mais peut-être une suite pour Nostradamus, comme ça a très bien fonctionné. On va peut-être faire un deuxième dans la maison aussi de Nostradamus. Il faut que ce soit accordé, mais il faut que ce soit validé, mais sans doute la suite. Voilà, c'est après, tu as aussi peut-être, ça c'est encore en cours, mais une grosse murder qui aurait peut-être lieu effectivement dans un château aussi. Très sympa sur le thème d'Halloween avec peut-être aussi des acteurs, pas mal de costumes, de choses comme ça. Tueur en papier et puis en ligne, en numérique. De quoi ça parle ce thriller? Alors, souvent, quand je le décris, je le dis, ça commence avec une pointe de fantastique, puis on a un deuxième aspect avec de la littérature, un troisième avec du thriller et un dernier avec plus presque du post-apocalyptique. Ça passe par un peu tous les états. Donc, c'est assez difficile à résumer, mais si je te dois résumer en deux mots, en fait, il y a trois histoires parallèles. D'Atomic Knockers de Stephen King quand il trouve un débris de vaisseau dans la forêt. Puis tu as en histoire parallèle un barman qui est dans une ville un peu paumée et qui se bat avec une curieuse maladie de la peau. Il ne sait pas du tout d'où ça peut venir. Et enfin, tu as une troisième personne qui est une journaliste qui arrive dans un village un peu par hasard. On ne sait pas trop quel est son passé, on ne sait pas trop ce qu'elle fait et qui essaie de trouver une deuxième vie dans ce village complètement perdu. Mais Puis quelques jours. Merci beaucoup, Pierre. je t'en prie, merci à toi.
Merci à vous qui nous avez écoutés pour ce nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir. Alors, je vous rappelle que vous pouvez laisser une petite note pour le podcast sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, et puis qu'on a aussi mis en place une super boutique sur notre site avec plein d'objets très rigolos dans l'univers polar. Allez, merci à tous et à toutes. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.